Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est 15h19 ici à Blois-Chambord. Nous sommes le mercredi 16 octobre 2024. Je suis votre humble serviteur, Wilfried Dokumba Kamitatou Lénine Nadjogo. Je dépose mes valises cet après-midi au palais de la présidence de la République, chez son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, chef suprême des armées, commandant en chef de la garde républicaine, président du Conseil supérieur de la magistrature, ancien ministre de la Défense, ancien ministre de l'Intérieur, homme d'affaires. Monsieur le Président de la Transition, c'est votre humble serviteur, votre aîné, son Excellence Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Nadjogo depuis Blois-Chambord. Monsieur le Président de la Transition, vous savez qu'il y a un adage chez nous qui dit que le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. Je n'ai pas la prétention de vous traiter de menteur, mais je dirais tout simplement que Excellence, Monsieur le Président de la Transition, lorsqu'on gouverne un pays comme le Gabon, il faut avoir deux facultés importantes, la ruse et la malice villageoise. Lorsque vous associez ces deux qualités, vous pourriez déjouer un certain nombre de pièges. Malheureusement, les choses semblent se préciser et nous comprenons finalement ce qui ne va pas. Mais, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, si la veste du Président de la République paraît trop grande, il n'est jamais trop tard de pouvoir rendre son tablier. Je crois que lorsqu'on regarde la composition du CETRI, il y a d'autres militaires qui peuvent mieux faire, qui peuvent aller dans la restauration des institutions et la dignité des Gabonais. Parce que j'ai comme l'impression que vous êtes arrivé à saturation et que vous êtes coincé aujourd'hui, Monsieur le Président de la Transition. Coincé parce que nous ne comprenons pas que vous vous déjugez à chaque fois. Personne ne vous a pris le couteau, ne vous a mis un couteau à la gorge pour vous demander de prendre des restrictions par rapport aux partis politiques. Et vous vous êtes lancé dans cette aventure que tous les Gabonais ont pourtant décrié, mais nous vous avons laissé faire. Mais contre toute attente, nous constatons, pour le regretter, que vous avez réhabilité votre maison mère, c'est-à-dire le Parti démocratique gabonais. Ce qui est une injure au peuple gabonais dans son entièreté, parce que nous gardons des séquelles inébranlables de ce mouvement politique. Et ce qui caractérise le pédégiste, c'est d'abord l'égoïsme et le tribalisme. C'est un parti politique qui nous a laissé un goût amer. C'est pour cela que lorsque vous avez pris la décision salutaire de pouvoir l'exclure du jeu politique, nous nous sommes sentis plus ou moins libérés. Or, lorsqu'on regarde l'organigramme de ce parti, lorsqu'on regarde les nominations qu'il y a eu dans ce parti, en mettant M. Paul Biogemba comme vice-président du parti, Mme Angélique Ngoma et puis certains autres camarades de ce parti que je ne maîtrise pas les identités,
au directoire provisoire, nous constatons que la place de président est vacante. Et selon les informations que nous avons, ça et là, il se susurre que dans les tout prochains jours, vous risquerez d'être le président de ce mouvement politique. Donc, vous deviendrez de facto le distingué camarade et le candidat naturel. Mais, Monsieur le Président de la Transition, je dirais que c'est une erreur politique grave. Avec la popularité que vous aviez lors de votre prise de pouvoir sanitaire, parce que nous en avions déjà trop marre de se faire lessiver par la famille Bongo, je vous avais suggéré en ce temps, si vous vous rappelez, Excellence Monsieur le Président de la Transition, de créer une formation politique pour pouvoir lancer vos activités parce que je savais qu'à un moment donné, ça devait être compliqué. Et l'autre scénario que je vous avais proposé, c'était de devenir le candidat indépendant et qui est soutenu par une panoplie, puisque nous avons plus de 120 partis politiques, si je ne me trompe pas, et que vous devez être adoubé par ces partis politiques. Donc, aujourd'hui, par exemple, en ce qui concerne le Haut-Ogooué, je dis, nous avons payé le lourd tribut et nous continuons toujours à payer dans ce Gabon, dans cette Afrique-là, parce que la Togovéen, de facto, est d'abord pélégiste. Mais nous l'étions parce que ce parti avait été créé par Omar Bongo Ondimba, dont on nous a toujours fait croire que c'était un Togovéen. Or, quand on lit l'histoire, quand on écoute bien, ce monsieur n'avait rien à voir avec nous. Mais il nous a quand même bien rendu, nous a quand même donné un certain nombre de choses. Donc aujourd'hui, à travers Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a 50% de son sang qui est à Togovéen et 50% de son sang qui est du Wellington, il mettra en place une grande formation politique. Et peut-être que cette grande formation politique, on ne nous le dit pas encore, peut-être que c'est la fameuse structure Osiman. Osiman, peut-être que va se muer en parti politique. Mais vraiment, Monsieur le Président de la Transition, évitez de nous clochadiser, évitez de nous faire replonger dans le cauchemar du PDG. Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Ceux qui vous ont amené à vouloir remettre ce parti en selle, c'est leur problème. Et nous savons qu'en politique, on additionne. Depuis votre prise de pouvoir, vous avez fait la part belle à plusieurs cadres du PDG. Si jusque-là, nous n'avons pas épilogué là-dessus, parce que nous estimons que vous étiez libre de travailler avec qui vous voulez. Mais maintenant, à réveiller une machine qui ne propage que la mort et les humiliations permanentes, à partir de ce moment, Monsieur le Président de la Transition, nous sommes obligés d'être face à vous. Et là, nous ne mettons plus les gants, Monsieur le Président de la Transition. Vous êtes un militaire, vous avez certainement la gâchette facile, vous finirez par nous tuer tous. C'est pour cela que cet après-midi, de manière solennelle, je vous dis que nous allons nous battre. Nous allons mettre en place une organisation pour le non. Nous allons mettre en place un candidat contre vous. Parce que là, vous avez poussé le Rubicon très loin, Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Mais
À votre corps défendant, je vous dirais très respectueusement qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Et je ne pense pas que vous soyez un imbécile, monsieur le président de la transition. Il vous revient à vous de hisser le drapeau blanc et de mettre une bonne fois hors d'état de nuire cette structure politique. Auquel cas, je vous prierai de bien vouloir redonner la possibilité à tous les partis politiques de se mouvoir sur le terrain. Parce que ce qui se fait aujourd'hui, c'est une véritable entourloupe. Et je puis vous dire que avec la réactivation des cellules de base de ce Parti démocratique gabonais, sauf erreur de ma part, vous allez tout droit dans la fosse au lion. Et chaque Gabonais est pris de liberté. Chaque Gabonais qui se bat pour restaurer sa dignité ne pourra plus jamais vous faire confiance, malgré les millions et les tonnes de milliards que vous avez devant vous. Monsieur le Président de la transition, un être humain bien constitué ne lésine pas sur sa dignité. Donc, Excellence, Monsieur le Président de la transition, je voudrais aussi attirer votre attention que le gouvernement d'Ansima 2 a déjà montré trop de limites, Excellence. Vous attendez trop et vous risquez d'être surpris, Excellence, Monsieur le Président de la transition. Si j'avais un conseil ou bien une suggestion à vous faire, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir mettre tout ce gouvernement-là à plat et responsabiliser les membres du CETRI. Parce que, en ce moment, vous n'avez qu'une cohorte de petits voleurs, de petits truands, de petits menteurs qui pilulent dans les ministères. Et je suggérerais même que la haute administration soit revue dans son ensemble. Parce que, hormis les satisfactions de la Direction générale des impôts, les satisfactions de la Direction générale des douanes, le satisfecit de la Société nationale immobilière, qui aujourd'hui peine, n'a pas de subvention, je ne sais pas pourquoi, alors que vous donnez des subventions à des sociétés, à des entreprises complètement obsolètes et moribondes comme la Poste SA, qui aujourd'hui est un boulet d'étranglement pour l'État gabonais. Est-ce qu'il ne faut pas réduire ce personnel? Est-ce qu'il ne faut pas mettre en place un plan social et puis créer une petite entité pour gérer une structure comme la Poste ETSA? Ça va de même aussi pour la Société gabonaise de transport Sogatra qui bénéficie des largesses de l'État, mais qui aujourd'hui était un boulet pour nos compatriotes. Ils sont clochardisés. À quand une véritable société nationale de transport, Monsieur le Président de la transition? Le transport paye, le transport nourrit son homme. Tous les jours, je vous vois depuis un moment, vous êtes familier de l'Élysée. Mais lorsqu'on arrive quelque part, on sait aussi copier. Je vous vois toujours élégant, toujours bien habillé. Vous êtes un adepte de Jean-Marc Weston, c'est bien. Vous êtes toujours dans des costumes taillés sur mesure, c'est bien. Mais nous ne mangeons pas ça. L'assiette du Gabonais aujourd'hui laisse à désirer, Excellence, Monsieur le Président de la transition. Excellence, Monsieur le Président de la transition. À quand une véritable restauration des institutions
et de la dignité de ce peuple qui n'attend que ça. C'est pour vous dire que, Monsieur le Président de la Transition, nous n'allons pas bégayer pour montrer à la face du monde que nous pouvons aussi vous désavouer après vous avoir applaudi. L'armée sur laquelle vous vous gargarisez, vous pensez que vous êtes l'homme le plus aimé du Gabon, mais c'est faux, Monsieur le Président de la Transition. Vous êtes aujourd'hui familier du mensonge. Tous les militaires, tous les hommes de troupes considèrent que vous êtes un menteur né. Ce n'est pas Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Nandjogo qui le dit pour vous offenser. Parce que vous avez été incapable de leur donner les 3 millions que vous avez promis à chaque soldat après la prise du pouvoir. Ils ont ça à travers la gorge. Et si vous ne payez pas ça, ils vous feront payer ça d'une autre manière. Et la manière la plus méchante qu'ils veulent vous infliger, c'est de vous faire tomber de votre piédestal. C'est de vous envoyer à gros bouquet comme le sont aujourd'hui Noureddine, Ngolo, Massassa, Boda Balondi et les autres qui sont là-bas. Monsieur le Président, j'ai aussi appris qu'il y a de fortes négociations à travers un chef d'État à la réputation sulfureuse, s'agissant du président Alassane Ouattara. Nous n'avons pas de leçons à recevoir de M. Alassane Ouattara. Mais nous apprenons, j'ai eu dire qu'il plaidait fortement pour la libération de Madame Sylvia, de Noureddine. Mais je me suis posé la question que si Ngoulo est en prison aujourd'hui, c'est parce qu'il a servi cette famille. Si Ngoulo est en prison aujourd'hui parce qu'il fait partie des sous-hommes de ce pays-là. Si Massassa aujourd'hui est en prison parce qu'il fait partie des sous-hommes. Si Bounda Balondi est en prison aujourd'hui parce qu'il fait partie de ces sous-hommes. Monsieur le Président, si vous voulez être juste envers tous les Gabonais, qu'il vous plaise de libérer tout le monde, Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Parce que nous, les parents de Yann Ngoulo, les parents de Vincent de Paul Massassa, les parents de Bounda Balondi, les parents de Sylvia et autres issus, nous voulons tous être heureux. Il serait injuste de votre part de ne libérer que l'épouse du despote Ali. Donc, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, nous sommes là, nous avons tout dans la tête, rien dans les bras. Mais ne nous faites pas, ne nous décevez pas, ne nous humiliez pas en restaurant le Parti démocratique gabonais, qui est une pègre au service du mal. C'est sur ce mot que je vous quitte tout en espérant que ce que je vous ai dit ce soir retiendra votre haute attention. Je vous remercie, Excellence, Monsieur le Président de la Transition. C'était Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Nandjogo, depuis Blois-Chambord. Il est présentement à ma montre 15h36, 14h36 dans votre parleur rénovation. Je vous remercie.